Ce dont nous allons parler plus particulièrement aujourd'hui, c'était l'événement, l'exclusivité de cette semaine consacrée à l'innovation et à la robotique. Je vous parle bien sûr d'Azimo. Le robot humanoïde, certainement le plus développé au monde, est porté par la firme japonaise Honda, le robot le plus avancé mais aussi le seul à s'offrir un bain de foule à chaque sortie, comme ça a été le cas à Saint-Quentin. Mais alors comment en arrive-t-on à un modèle comme celui-ci et combien de personnes ou d'ingénieurs ont travaillé sur ce projet ? Aujourd'hui, c'est absolument impossible à dire parce que la recherche sur la robotique n'est pas une recherche isolée. Les chercheurs et les ingénieurs qui travaillent sur Azimo peuvent très bien travailler le lendemain sur la reconnaissance visuelle et vocale des voitures ou sur l'équilibre des motos. Donc c'est une fertilisation croisée permanente entre les différentes disciplines qui s'avère être également adaptée sur la robotique. Mais il est impossible de complètement isoler la recherche sur la robotique. C'est la passion des ingénieurs, des chercheurs et des scientifiques qui ont travaillé depuis maintenant beaucoup plus de 20 ans sur d'abord la marche intelligente et puis aux alentours des années 90, ils ont ajouté le torse au premier robot et puis en 2000 est arrivée la première génération d'Azimo. Cette première génération a été modifiée, améliorée pour arriver à la seconde génération et nous en sommes maintenant à la troisième génération. Donc ce n'est qu'une étape dans un long processus pour un jour être capable de mettre sur le marché une machine capable d'aider les êtres humains. Il y a beaucoup de sociétés qui s'intéressent à la robotique, à cette nouvelle forme de mobilité. Oui, je pense que Honda est comme une des seules firmes à oser montrer sa technologie en public comme nous le faisons aujourd'hui à Saint-Quentin. En termes de robotique de service, Aldébaran, une entreprise française, a sorti Nao, que l'on voit beaucoup, mais aussi Roméo, toujours en cours de développement et qui a l'apparence d'un humain. Dans cette petite famille, il y a aussi Pepper, un robot d'accueil développé pour le Japon et qui sera commercialisé dans les prochains mois. Honda, de son côté, réalise une véritable démonstration de technologie avec cette version d'Azimo, mais alors en quoi la firme japonaise peut-elle encore améliorer son projet ? Nous en sommes à la troisième version d'Azimo. Le prochain challenge pour les ingénieurs, c'est réellement de pouvoir faire en sorte que la machine soit plus autonome. C'est-à-dire la capacité pour une machine comme Azimo d'apprendre de ses propres expériences, d'apprendre par elle-même, sans devoir encore passer par le stade de la programmation. Donc ça, c'est le prochain grand défi des ingénieurs, cette capacité d'auto-apprentissage des robots. En termes d'intelligence artificielle, je pense qu'on peut prendre un terme anglais qui était peut-être un peu plus correct, qui était le brain-like intelligence, donc une intelligence basée sur l'intelligence humaine. Pourquoi ? Parce que actuellement, les ingénieurs et les chercheurs, les scientifiques s'attachent à la compréhension du cerveau humain et certainement à la compréhension des processus cognitifs des enfants pour savoir, pour comprendre comment les enfants apprennent et pouvoir répliquer cette technologie ou cette capacité dans la robotique à l'avenir, afin de justement pouvoir dépasser ce stade de la programmation pour que les robots puissent être capables d'apprendre par eux-mêmes. Et donc, ça passe par l'étude du cerveau humain, d'abord et avant tout. Après le physique, c'est donc dans la tête que la ressemblance homme-robot devrait s'accentuer. En tout cas, Honda a prouvé aux Saint-Quentinois que l'avancée technologique permettra bientôt d'avoir des robots chez soi. Après l'aspirateur ou la tondeuse, pourquoi pas bientôt un petit Azimo pour nous aider au quotidien.